Alors, je m'appelle Clément Cellier, donc je suis le cofondateur de Jiminy's, une boîte qui a été créée il y a 5 ans avec Bastien Rabastens, dans le but d'intégrer durablement les insectes dans notre alimentation, afin de réduire la trace environnementale de ce qu'on mange concrètement. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée avec Bastien de créer Jiminy's? Alors l'idée en fait elle est venue d'une manière un peu fun on va dire, on regardait une émission de télé-réalité dans laquelle les candidats mangeaient des insectes d'une manière un peu dégoûtante, donc ça a titillé un petit peu notre curiosité et on s'est dit bon, pourquoi pas essayer. Et en essayant on s'est rendu compte qu'il y avait toute une démarche environnementale derrière ça. Les insectes sont consommés un peu partout sur Terre, à peu près 2 milliards de personnes en mangent et ça a un impact environnemental qui est très faible en comparaison des autres protéines, que ce soit protéines carnées ou certaines protéines végétales. Est-ce que tu peux nous raconter de l'idée jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé en 30 secondes? En 30 secondes, oh là là. Alors concrètement, on a commencé avec des insectes apéritifs, donc dans l'idée de rendre ça un peu ludique, fun, décomplexé, amusant. Et petit à petit, on s'est acheminé vers des produits un peu plus complexes, des barres protéinées, des pâtes enrichies à la poudre d'insectes, des granolas. Et depuis maintenant 2 ans, on travaille avec l'INRA et AgroParisTech sur la fabrication et le développement d'un steak à base d'insectes. Vous avez gagné le Grand Prix Mouji avec Bastien en 2015. Quelle porte ça vous a ouvert pour Jiminy's? Alors le Grand Prix Mouji, ça a été un accélérateur pour nous en termes de médiatisation. On a évidemment bénéficié du mentorat après Mouji avec Gérard Dubesset qui nous a accompagnés pendant plus d'1 an et qui nous a un petit peu fait profiter de son expérience sans pour autant être dans l'agroalimentaire. Ça c'est vraiment très important et du coup ça nous a permis d'éviter de faire quelques erreurs et ces bons conseils nous ont bien aidé à développer notamment tout le volet industriel derrière notre projet puisqu'on fabrique nos produits nous-mêmes à Volpénil dans le 77. Revenons en 2019, quels sont les grands enjeux pour Jiminy's en 2019? Alors en 2019, déjà on a intégré Kaufland qui est une enseigne allemande avec 650 points de vente. On en avait déjà à peu près 1200-1300, ce qui amène notre réseau de distribution globale en Europe à quasiment 2000 points de vente. Donc c'est une vraie problématique, un vrai enjeu pour nous industriels de grossir et d'être capable de suivre les volumes évidemment impliqués par ce réseau de distribution grandissant. On a également le marché espagnol qui se développe assez rapidement avec l'enseigne Carrefour qui nous fait confiance. Et par conséquent, forcément, il faut produire, il faut suivre, il faut s'adapter à cette nouvelle clientèle, la grande distribution, qui a des exigences assez particulières et assez difficiles pour une petite boîte comme nous. Et peut-être une dernière question, pourquoi tu es là aujourd'hui au Salon des Entrepreneurs? Alors, pourquoi je suis là? Alors déjà parce que j'ai été invité par le Mouji à rencontrer Bruno Le Maire. Donc on a discuté un petit peu avec le ministre de l'économie de notre démarche, des problématiques qu'on rencontre sur le plan économique et réglementaire. Et puis également pour répondre à quelques interviews, notamment avec le Mouji, avec la BPI et puis la CCI, etc. etc. Et puis c'est toujours sympa de rencontrer les personnes de l'écosystème avec qui on est amené à travailler tous les jours.